C'est en observant sur les bords du Nil les oiseaux migrateurs que les Égyptiens constatèrent la quantité énorme de nourriture qu'ingurgitaient les oies et les canards sauvages en vue de préparer leur longue migration d'hiver. Des fresques vieilles de 4500 ans montrent le gavage des palmipèdes à base de granules et de boulettes de grains rôtis et humidifiés. Cette pratique s'est poursuivie sous l'Empire romain. Les textes évoquent le gavage et l'engraissage des oies et des canards à l'aide de figues séchées. Le foie ainsi produit s'appelait Jecur ficatum, que l'on traduit littéralement par foie aux figues. À l'heure actuelle, il y a deux races de canards qui se gavent, le Barbarie et le Mulard. Le Mulard est une variété de canard qui est obtenue par le croisement du Barbarie et du Pékin, et qui est une race qui est à peu près homogène au niveau du foie et de la viande. Le Barbarie est un peu plus fragile et a un foie qui est un peu plus instable, qui peut fondre un peu plus que le Mulard. Et depuis plusieurs années, le Mulard a pris une forte ampleur et remplacé le Barbarie. L'âge des canards varie alors suivant les méthodes de gavage, mais généralement c'est entre 12 et 16 semaines que le canard est mis en salle de gavage. De là, il est gavé entre 12 et 21 jours, suivant les méthodes. En industriel, c'est 12 jours, c'est des machines à pâter par impulsion. Et en traditionnel, c'est des vis à grains qui font descendre le grain dans le jabot. Et progressivement, on va monter de la petite poignée à la boîte. Et cela met un peu plus de temps qu'un industriel. Donc on est plutôt vers 16 à 21 jours. À l'heure actuelle, on ne gave que des canards mâles, puisque la législation interdit de gaver les canes. Le foie de cane, c'est du foie de volaille. Il y a deux variétés de maïs qui servent au gavage. Dans les Landes, un maïs blanc qui donne un foie blanc. Et ici, dans nos régions, un maïs jaune qui donne un foie jaune. La phase de cuisson de maïs dure entre une demi-heure et 1 heure. Elle permet de rendre le grain plus friable et plus digestible par le canard. Donc, c'est faire chauffer l'eau. Une fois à ébullition, on verse le maïs à l'intérieur. On le laisse une demi-heure à 1 heure. Une fois cette phase passée, on l'égoutte. On le sale, on met de la graisse. C'est une méthode traditionnelle. Le sel pour qu'il puisse boire un peu plus. On mélange le tout et après on va pouvoir gaver le canard. Cette phase-là est importante car elle permet de ramollir le grain. Ça, c'est le maïs sec avant cuisson. Donc, on essaye de le casser, impossible. Il reste très très raide. Et là, une fois cuit, on voit, il se partage tout seul. Ceci, c'est les anciennes gaveuses qui se trouvaient dans le temps. Par rapport aux modernes, il n'y a pas le moteur électrique qui entourne la vis sans fin. Ceci n'est qu'une vis sans fin aussi, puisque le maïs descend entier. Donc le canard a l'aptitude de recevoir l'embuc. Pour lui, ça n'a aucun effet, aucunement ça le gêne d'avaler un embuc. Après, il peut avoir des mouvements brusques, il peut bouger. Cela n'empêche, car le canard n'est pas un chien, n'est pas un chat. On vient, on le gave, c'est assez rapide, le geste est quand même bon parce qu'on a la connaissance et la pratique, et cela ne le dérange nullement. Donc le gavage, c'est une aptitude que le canard a à pouvoir stocker dans le jabot la nourriture, et le foie à pouvoir stocker la digestion. Ceci est une phase réversible. Le canard en soi peut, une fois gavé, peut être relâché, et va revenir petit à petit à son état naturel. Le gavage n'est pas en soi une phase de cirrhose ou de maladie, et ce ne sont que des aptitudes utilisées chez le canard.
Donc une petite astuce pour choisir un bon foie gras. Un foie qui ne pèse pas plus entre 5 et 600 grammes, d'une qualité, enfin de couleur jaune doré et souple au toucher. Il faut que la pâte ressemble à de la pâte à modeler, que quand on pose le doigt sur le foie, il marque comme il marquerait sur de la pâte à modeler. Et en principe, c'est un bon repère pour une qualité, une bonne qualité, pour un foie qui ne va pas fondre. Voilà, je suis le bréchet et je vais vers l'arrière. Donc je dégage mon magret. Et voilà mon manteau. Voilà, les magrets, manchons et confits. Ma carcasse, je vais enlever mes aiguillettes, le petit filet, sur les deux côtés du bréchet. Donc là, on va sortir le foie. Alors on coupe les boutonniers par deux petites veines. Voilà, on tire dessus. Et voilà. Le voici. Donc après, je tire sur le jabot. Je passe ma main le long de la carcasse et j'enlève le bloc du gésier. Voilà. Et ça, on s'en occupe à la fin. Après, j'enlève le petit cœur qui est très bon aussi grillé. Et la carcasse, je la découperai également pour faire les rillettes. Voilà, donc on découpe les magrets. Alors, pas trop large. Voilà, on les baisse un petit peu. Voilà. Manchon. Et la cuisse qui servira de faire le confit. Voilà, le tour de confit, donc on en fait les rillettes. Voilà, donc ça, ce sera rillettes, les cuisses pour les confits et les magrets.